DR. Je me sens seul sur terre, même quand derrière moi y a des choristes. Bolide assuré de touristes. Salut Mystérieux, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va, merci. Tranquille. Ça va. Donc il y a ta mixtape MDR2 qui est sortie très récemment. Ouais, le 5 novembre. Voilà, donc explique-nous un peu les retours que tu as eu par rapport à ce projet. Ben, déjà, je te mens pas que j'avais une espèce de petite crainte avant la sortie, étant donné que j'ai été piraté plus d'un mois avant la sortie de ma mixtape. Donc c'est clair que j'appréhendais un petit peu la sortie, mais ça va au final. Déjà les retours, les gens ont kiffé, et qui plus est ça va, on a vendu, hein. Ouais. Et d'autant plus que voilà, avec 0 single, 0 morceau radio, c'est vraiment un produit street, brut, à l'état pur, et franchement grâce à Dieu on est rentré dans les tops, et voilà, ça a quand même bien vendu pour une mixtape, et franchement archi content du résultat. C'était un choix de faire 0 promo radio et de rester en street marketing? Dans le fond et la forme, pas obligatoire, parce qu'à la base l'objectif d'MDR à la base que j'avais créé, moi, c'était plus pour essayer de fabriquer un espèce de tremplin pour les autres artistes, pas vraiment connus, qui peuvent avoir la chance d'apparaître sur un projet sur lequel tu peux retrouver des grosses têtes d'affiche et justement des gens pas connus, et voilà, que ce soit un tremplin. Maintenant sur MDR2 par contre j'ai tout donné en essayant d'inviter vraiment des gros noms du rap français, des gros artistes confirmés, histoire de donner plus de valeur à la marque. D'accord. MDR en elle-même. Okay. J'avais fait MDR volume 1 dans lequel j'apparaissais peu parce qu'on retrouvait beaucoup d'artistes, et voilà, l'objectif MDR en fait c'est plus essayer de mettre sous le feu des projecteurs des artistes pas forcément connus. D'accord, ok. Sur ce projet, on t'avait revenir dans un délire un peu plus strict que sur l'album Dans ma grotte. C'était une volonté de différencier les univers entre l'album et la mixtape? Entre les mixtapes, ouais, bien sûr. Étant donné qu'un album c'est vraiment personnel, c'est déjà beaucoup plus suivi par les médias, plus scruté vraiment, au pied de la lettre, voilà, les écrits. Et voilà, dans MDR2, t'as un morceau par exemple comme L'étau se resserre, qui est le dernier que j'ai clippé, qui a été un morceau, par exemple, dans tous les morceaux Dans ma grotte, L'étau se resserre, je l'ai écrit avant Dans ma grotte. J'ai commencé à l'écrire en 2009, avant de me faire incarcérer, j'étais en cavale, je me suis fait attraper, j'ai continué à l'écrire en prison, mais j'ai pas voulu le mettre dans mon album pour pas que ce soit non plus trop estampillé street sur l'album, et voilà, histoire de faire une espèce d'arc-en-ciel, en donner un peu pour tout le monde. Et sur MDR, on va rester street, étant donné qu'il y a beaucoup de participants dans ce projet, et voilà, MDR, le nom parle de lui-même, MDR, mec de rue, donc voilà, essayer de rester street. D'accord, ok. Il y a certaines personnes qui t'ont reproché, à tort ou à travers, de t'être un peu plus ouvert musicalement sur l'album pour pouvoir que la sauce prenne et pour ensuite pouvoir faire ton truc comme toi t'aimes par la suite. Est-ce que c'était un choix volontaire ou c'était pas calculé dans ce sens-là? Si, maintenant on va pas se mentir que moi quand j'ai commencé le rap, je rappais au début pour 3-4 potes à moi. C'est-à-dire je rappais pour moi, mais je kiffais quand mes 3-4 potes m'écoutaient. Ensuite, c'est devenu ma rue qui m'écoute. Ensuite, c'est devenu mon quartier qui m'écoutait. Ensuite, mon arrondissement qui m'écoutait. Ensuite, ma ville, et ensuite la France. Maintenant, ça va au-delà des limites, au-delà des frontières. Je me retrouve à faire des concerts au Canada, en Algérie, au Portugal, au Maroc, en Tunisie, partout dans la France. Donc, j'ai ciblé une clientèle plus large, et ça s'est fait, voilà, petit à petit, et j'espère que ça ira encore plus loin. Ouais, d'accord, ok. Tu fais partie du label Def Jam France. Ouais. Donc quel rôle ont-ils sur ta carrière et sur ta musique? Sur ma carrière déjà, Def Jam c'est un label mythique. Arrivé en France, ça fut un plaisir d'être premier artiste signé chez Def Jam, un des premiers artistes. Donc pour moi c'était un honneur, tout en sachant que t'as Rihanna, t'as des beaux noms dans ce label. Et ça m'aide dans quel sens? Dans le sens tout d'abord, l'industrie du disque en elle-même, c'est plus facile pour un label comme Def Jam de distribuer mes CD que pour un mec en indépendant comme moi à l'époque. Pourtant bien que je sois toujours en indé, mais voilà, c'est plus facile de travailler avec des gros labels comme Def Jam pour les réseaux de distribution, pour avoir de la promo, et même des fois ils m'encadrent dans le sens des promos. C'est eux qui me motivent à faire des promos, justement, faire des radios. Il y a des attachés de presse ici qui me trouvent des émissions, des trucs. Donc voilà, mais par contre, en ce qui concerne ma musique, Def Jam ne m'a jamais dit You, tu m'enlèves cette musique, ou tu me fais ça, ou tu me changes ça. Ils n'ont m'ont jamais orienté dans mes goûts artistiques. Sur ton projet, il y a également un feat avec Niro.
Le featuring avec Niro était un morceau très attendu. On entendait beaucoup quand est-ce qu'on aura Mysterio et Niro. T'étais au courant de ce fait? Comment? T'étais au courant de ce fait que ce morceau était attendu? Ouais, parce que d'autant plus que j'en avais parlé. D'accord. Qu'il était invité et tout, donc les gens étaient pressés de l'écouter. Et voilà, moi Niro c'est un kiff pour moi, que ce soit Niro ou Nesbill, tu sais, avant tout c'est des jeunes de la street, et d'autant plus sans faire le mec trop communautaire, mais quand même on va le faire un peu, tu sais, c'est un jeune marocain, c'est-à-dire c'est un mec de mon bled, c'est-à-dire que ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, et franchement c'est un mec, on va pas se mentir, il a le truc, il a la plume, il a son personnage, il a son style, en plus il est signé chez Street Lourd c'est Mosco, c'est Teddy Corona, c'est voilà, Mista, c'est des mecs qui m'ont invité dans Street Lourd volume 2. Pourtant je te mens pas, moi les compiles à l'époque, il y en a plein qui sortaient, je demandais à tout le monde, personne voulait m'inviter. Street Lourd m'ont fait l'honneur de m'inviter sur Street Lourd volume 2, et franchement c'est des mecs que je respecte déjà de 1 par leur carrière artistique. Tu sais, tu prends Ideal J à l'époque, tu sais, tu me mets le CD, ça fait, comme je disais la dernière fois, des années je l'ai pas écouté, là tu peux me le mettre, je crois que tu peux te le baquer tranquille, tu sais, tu me mets le combat continue, c'est parti. Et donc voilà, déjà il est dans une bonne école, et en plus c'est un bon élève. D'accord. Okay. Et justement tu nous parles de Nesbill, et Nesbill avait dit qu'il arrêtait le rap, et comment s'est-il retrouvé sur ton projet? Ben, je te mens pas que ce morceau on l'avait fait déjà il y a un petit bout de temps. D'accord. MDR2, comme j'avais expliqué moi à l'époque, il est sorti que cette année, mais ça fait un bout de temps qu'il est prêt. Et moi je suis un mec, je dors pas, je suis à fond en studio, et Nesbill, ben à l'époque j'étais parti, j'avais posé sur son album. Je l'avais invité pour MDR2, comme j'étais dessus en parallèle de mon album, à l'époque dans ma grotte, et il était venu directement, j'étais parti, il y avait Scred, il nous a fait écouter des instrus, j'avais kiffé sur un instru, on a kické direct, et voilà, le morceau s'est fait, et franchement... Content du résultat? Ouais, plus que content. Franchement, c'est un morceau lourd, mesdames, messieurs, je kiffe. En plus, il donne une autre couleur vu que voilà, au projet, vu que t'as des morceaux quand même assez dark, assez sombres, comme Crève en enfer, et tu sais, le morceau avec Nesbill, bien qu'il soit quand même un peu hard quand même dans l'écriture, pas au niveau de Crève en enfer, mais tu sais, l'instru que Scred nous a fait, ça rapporte une couleur voilà, que tu retrouves dans le morceau. Par exemple, ceux qu'on respecte, c'est des instrus un peu plus ouvertes, plus festives, je dirais, plus en couleur. Il y a le rappeur Lacrim qui a évolué avec toi un certain temps, qui aujourd'hui est en plein essor. Est-ce que son avancée te fait plaisir? C'est même plus plaisir, c'est plus que plaisir. Franchement, c'est un kiff pour moi de savoir que Lacrim et moi, c'est pas, à la base, c'était même pas une affaire de rap, c'était une affaire d'amitié. C'est un mec voilà, que j'ai rencontré à l'époque, c'était en 2003, je l'ai rencontré à Fleury-Mérogis en cours de promenade, et on parlait pas de rap lui et moi. Voilà, et après on s'est revus par la suite, après le contact est resté, c'était pas du tout rap, c'était à l'époque il était en cavale, j'étais en cavale, on vivait ensemble, on était voilà, des Indiens dans la ville, et voilà, on a traversé beaucoup de choses, et j'oublierai pas. Et moi Lacrim, au-delà de l'artiste en lui-même, pour moi c'est même plus un pote, c'est un frérot pour moi, quoi. D'accord. Donc franchement, tout ce que je lui souhaite, c'est d'aller encore plus loin que même lui ne puisse le souhaiter. Et voilà, ça me fait kiffer, bien sûr. Ok, what motherfucker. Je suis pas en année, moi je trouve pas ça normal qu'on m'enferme. Faut que ce magistrat de merde, que leur mère crève en enfer. Un jour j'étais posé, hatta tranquillement dans le quartier.